Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour une decklist qui a fait du Card Advantage sa raison d'être. Vous l'aurez deviné, donc qui dit Card Advantage dit la couleur violette. Et comment convertir ce Card Advantage en une victoire rapide et efficace? Eh bien on va transformer le maximum de cartes en encre. Vous l'aurez compris, donc il s'agit d'une decklist bleu-violet. Avant de passer à la decklist, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et si c'est déjà fait, vous pouvez liker, commenter et partager, je vous en remercie d'avance. Comme d'habitude, la decklist est en description de la vidéo. Et trêve de blabla, on passe tout de suite à la decklist. Bleu-violet, du coup, comme je vous l'ai dit, plan de jeu assez simple. On va essayer de piocher énormément de cartes très vite pour pouvoir ramper encore plus vite et arriver le plus vite possible en fin de game, enfin tout du moins à avoir suffisamment de ressources pour jouer nos grosses cartes de notre deck et pour pouvoir écraser l'adversaire le plus vite possible. Principalement deux manières de jouer. Une manière où vous allez plutôt essayer d'être présent sur le board pour notamment contrer les decks très agressifs ou essayer d'aller plus vite en lore que votre adversaire si vous sentez que en termes de contrôle, vous serez, enfin en termes de fin de game, vous allez vous faire dépasser. Donc pour ça, ce plan de jeu là, il va se baser principalement sur des Olaf T1, suivi d'une Madame Mime en serpent, puis d'une Madame Mime renard pour vraiment s'assurer un début de game où l'adversaire ne vous gênera pas du tout. Sinon, l'autre plan de jeu, c'est un plan de jeu plus glouton, plus gourmand, où vous allez choisir de vous gaver de cartes en commençant par une glace à l'eau. Tour 2, vous allez pouvoir jouer une Cruella d'enfer au cas où pour se protéger un peu. Et au T3, vous allez user et abuser de la rampe avec notamment le Mickey ou la plume enfante d'arrête qui permet de convertir du coup tout ce card advantage en encre. Ensuite, en milieu de game, on va continuer à piocher énormément avec les merlins, les flavorsham qui vont pouvoir détruire nos objets. On va essayer quand même de contrôler le board toujours avec les Madame Mime renard qui vont être très intéressantes. Big Ben aussi sera très intéressant pour une fois que vous avez conquis le board, pour le garder et ne pas permettre à l'adversaire de revenir tout en continuant à lui gérer son board. Et enfin, en fin de partie, ou le plus tôt possible tout du moins dans la partie, vous allez pouvoir écraser tous les espoirs de votre adversaire en jouant des Hades si jamais vous voulez vraiment vous débarrasser d'une carte définitivement, ou alors les excellentes Elsa qui elles vont temporiser, vous laissant le temps de tout simplement de finir la partie avec ces 3 de l'or ou permettant à vos personnages déjà en place de l'orer. On joue aussi les malins chefs qui peuvent être très utiles pour aller chercher les petits points qui pourraient nous manquer en fin de partie. Les libérer et délivrer dans la même optique que Hades, c'est là pour se débarrasser définitivement d'une carte qui serait un petit peu trop pénible. Et je crois qu'on a fait le tour. On va passer tout de suite du coup sur Pixelborn. Et c'est parti pour les games. On affronte un bleu-gris avec notre bleu-violet. On a deux plans de jeu. Soit on part sur un plan de jeu assez agressif 1-2, soit on essaye plutôt de piocher beaucoup de cartes. Alors bleu-gris c'est plutôt lent, donc je pense qu'on va partir sur de l'agression avec un peu de pioche. On va jeter le merlin, j'aurais peut-être dû le garder. Ah mince, je voulais jeter le libérer délivrer. En tout cas, on n'a pas eu notre tour 2, on aurait bien aimé avoir Madame Mime. Mais on a Cruella d'enfer. Donc on va pouvoir l'orer assez rapidement, ramper un peu avec Mickey, piocher ensuite, contrôler un peu avec libérer délivrer. C'est pas forcément ce qu'on préfère faire. Ah, on a la Madame Mime, c'est très bien. Je pense qu'on peut se permettre de jeter ça. Là maintenant c'est une Cruella d'enfer. Et le Olaf qui part en encre. À l'aventure, pardon. Le fracassé qui s'en va. La petite Cendrillon. Au cas où on aura de quoi gérer s'il nous sort la Cendrillon un peu plus costaud. Qui défausse une carte. Il a défaussé un sort rêve bleu.
Choix compliqué. Est-ce qu'on veut ancrer 2 fois avec Mickey? Est-ce qu'on veut piocher? Est-ce qu'on veut lui gérer Je pense qu'on va ancrer ça. On va jouer à Mickey et on va commencer à s'accélérer un peu en mana. On peut lui offrir la Cendrillon, comme ça nous rassurera sur le fait qu'il joue pas la grande. Au prochain tour, on va chanter avec Mickey, on va le remonter, je pense, pour faire beaucoup de value. Essayer vraiment d'aller plus vite que lui. On aimerait bien trouver un Big Ben aussi pour commencer à s'installer durablement sur le board. La plume en forme d'arrêt aurait été pas mal. Là, ça va lui permettre d'ancrer aussi à tous les tours 2 et de potentiellement jouer un Sorève bleu assez tôt. Donc nous, il faut qu'on aille aussi vite que lui en termes de rampe et si possible qu'on prenne de l'avance. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on va chanter. On a de nouveau on a 2 nouveaux. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, eux deux, ils vont partir à l'aventure. Reste à savoir si on préfère... On va remonter. Lui, on va... Flavorsham nous sert à rien pour l'instant. On va l'ancrer et on va rejouer un Mickey Mouse pour continuer à ramper. On continue à faire du lore. Donc lui au tour prochain il peut jouer la Cendrillon. L'avantage c'est qu'on arrive sur notre T7 donc on pourra lui bannir. Il a encore beaucoup de cartes en main alors je pense qu'il va pas trop vouloir faire un Sorève bleu. On peut se prendre un Tuons la bête. Ce qui serait assez pénible. Ah bah il ancre la grande Cendrillon. Pourquoi pas? Et voilà, il en avait une deuxième. Il va pouvoir trade la Cruella ou le Olaf. Bah, il peut même chanter. Ce serait même le meilleur plan qu'il pourrait faire. Chanter tuant la bête. Je sais pas ce qu'il veut faire. Lui aussi, il hésite. Avec Cendriel. Il va ancrer. Là, ça ressemble fort à un plan de jeu. Un plan de jeu Sorève bleu. Je pense. On va voir. Nous, en tout cas, on a la réponse. Donc, on est content. On a le Hades bleu. Il part à l'aventure, c'est très bien. On a même le Big Ben. Est-ce qu'on s'en fout pas de... Enfin, on s'en fout pas de Cendrillon, ça c'est sûr, mais... Est-ce qu'on préfère remonter le Hades en main? Là c'est sûr on va jouer Hades, mais la question c'est qu'est-ce qu'on ancre? Est-ce qu'on ancre plutôt Big Ben? Je pense pas. Je pense qu'on va plutôt ancrer ça. Jouer le Hades évidemment. Partir à l'aventure avec tout. Donc là on commence à plus avoir beaucoup de pioches. Normalement on en a pas mal dans le pack, donc on devrait pas trop en manquer. Lui il a plus de quoi chanter ce tour-ci. Il peut aussi chanter Sorève bleu, donc ça nous refait la main. C'est pas très grave contre un deck qui joue du gris version plutôt contrôle de pas avoir trop de cartes en main parce qu'il peut éventuellement nous faire piocher beaucoup. Il joue un Big Ben. On va faire exactement pareil au prochain tour. Et on va l'orer surtout beaucoup. Donc là il va falloir qu'il réagisse. Sinon on va prendre le large. Donc là il va ancrer potentiellement. Il ne reste qu'une carte. A priori c'est un Sorève bleu. Je vois pas trop ce qu'il peut jouer d'autre. Bah du coup nous on va mettre ceci. On va ancrer un Flavorsham. Et voilà, on va poser un Hades, un Mickey Mouse et on remporte cette partie
Parce que tout simplement, il n'a pas pu nous gérer. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie. On espère ne pas retomber contre lui. Le gris, potentiellement, on est pas mal contre eux. Rouge-jaune. Alors, je crois qu'on n'est pas très très bien. Je crois que c'est pas un match-up favorable. Du coup, la stratégie contre ce genre de deck, ça va être d'aller vite. Après, enfin, on n'est pas très favorable, oui et non, parce qu'on joue bleu. Donc on peut potentiellement quand même lui casser son Mufasa. Ce qui est sûr, c'est que ça et ça, peut-être en garder un. Là, on a notre tour 1, on n'a pas de tour 2, on a notre tour 3, notre tour 4, notre tour 5. On va rester comme ça. Bon, l'idéal, ça aurait été d'avoir une Madame Mime serpent. Elle refuse de venir T2, c'est dommage. Donc là, oui, il joue la reine. Il joue pas de T1. Très bonne nouvelle pour nous. Je pense que le Merlin chèvre, c'est pas pour tout de suite, on en a 2 en plus. Donc on va jouer un Olaf. Tour 2, qu'est-ce qu'il va nous jouer en T2? Potentiellement un Simba, potentiellement une lanterne. La Mergotel, oui, évidemment. Bon, il va piocher beaucoup. On a eu un très bon T5 là, donc c'est pas mal. T2, on n'a rien à faire, donc on va jeter une carte qui pioche, parce qu'on en a plein. Et est-ce qu'on part à l'aventure? De toute façon, s'il nous trade, il ne pourra pas piocher. Donc ça peut nous aller. Et s'il nous trade pas, bah, c'est toujours un de l'or de prix gratuitement. Il ancre une réponse, il en a potentiellement une deuxième en main. T3. On va partir sur le Mickey. Donc T4, on le sait, il va la soigner, il va pouvoir trade. Est-ce qu'on veut lui donner le trade? Sachant que prochain tour, on peut soit piocher, soit poser, soit commencer à poser. Je pense que dès le prochain tour, on va poser un Big Ben. Donc on va rester sage pour l'instant. Sur son T4, on le sait, c'est la réponse qui va sortir, d'autant plus qu'il en a ancré une. Il va piocher 3 cartes. Nous, on va pouvoir piocher pas mal aussi, avec mes amis de l'au-delà. Oh, il a des petites pattes de canard, c'est marrant. Et ben, on va commencer par piocher. La Madame Mime Renard qui arrive un peu trop tard. Le Flavorcham pour l'instant qui ne nous sert à rien. Et Chaco. Donc là on va jouer le Big Ben. Il nous tue plus. Donc on peut partir à l'aventure. Et là le but c'est d'aller quand même un peu plus vite que lui. Là il peut jouer sur Mufasa. Après il va pouvoir commencer à jouer ses Tremaine. On est très content d'avoir chopé notre Big Ben. Ça nous permet d'être assez résilient sur le board. Il a un Maui qui peut trade Olaf ou Mickey Mouse. Il va préférer Mickey Mouse évidemment. Et il part à l'aventure. Donc là il va un peu plus vite que nous. Donc là on a... Je pense qu'on va garder Madame Mime pour la Elsa. Ça pourrait être pas mal. Du coup là, potentiellement, on va jouer une glace à l'eau pour piocher. La crue est là. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on partirait pas plutôt sur de la pioche ou du lore? On va partir sur de la pioche. On peut lui libérer, délivrer son Maui qui nous embête quand même beaucoup. On peut lui libérer, délivrer son Maui. Sachant qu'au prochain tour il risque d'avoir une Madame de Tremaine. Il a que 4 donc il est un petit peu trop loin sauf s'il a un deuxième Maui. Auquel cas on sera pas content. Mais nous on a un autre Big Ben. D'ailleurs j'aurais... Ah non, ouais. Est-ce qu'on attend un tour pour poser double Big Ben?
Non, je pense qu'on va... On va quand même chanter, on va lui détruire ça. Et on va partir à l'aventure. Comme ceci. On espère qu'il ne nous tue pas le Big Ben. S'il ne nous tue pas le Big Ben, ça va devenir assez compliqué pour lui. Il y a un deuxième Maui. On s'en fiche un peu. Parce qu'on a... Par contre, il peut trade Olaf. Il va le faire d'ailleurs. Il avait donc 2 Maui. On n'est pas très content de ce constat-là. Il y a une autre Mergotel. Ça commence à faire beaucoup. On peut pas lui tuer. Il nous embête beaucoup son Maui. Sinon je peux potentiellement remonter ça pour piocher. Pas qu'il prenne trop l'avance au lore non plus. Bien sûr qu'on veut piocher. On a une Madame Mime Renard qui pourrait nettoyer son Maui. On pourrait potentiellement nettoyer le Maui. Sinon on pourrait aussi jouer un Merlin Chef pour coller un petit peu, mais... oui, peut-être qu'on va plutôt préférer... Est-ce qu'on veut de nouveau piocher? Je pense qu'on veut piocher un petit peu. Ah, ça c'est pas mal. Prochain tour, on pourra lui gérer quelque chose de pénible au pire, ou on pourra même jouer... comment elle s'appelle? Elsa. On va ancrer celui-ci. Et on va passer. Donc là, il arrive dans les tours où il est peut-être pénible. Je ne sais pas si j'ai très bien géré. J'ai préféré piocher une Ariel. Pas courant du tout. Donc a priori, il joue pas de bouffe à ça. Enfin, ou alors il joue des chansons, mais ça diminue l'efficacité. Il a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Et qu'est-ce qu'il va nous jouer? Ah bah si, il joue Mufasa avec des Ariel. C'est une version inédite. Donc là, il commence à l'orer beaucoup. La question c'est, est-ce qu'on préfère lui... Oui, parce qu'il aura 7, donc on est un peu obligé. Je pense qu'on va lui gérer son Mufasa. Il va falloir qu'on lui gère un peu de board quand même. Ensuite, on va lui gérer des choses pénibles. Est-ce que sinon on lui gère juste sa réponse? Et comme ça, nous, on garde le board. On peut ancrer quelque chose et piocher. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va l'empêcher de partir trop vite, trop haut. La question, c'est est-ce qu'on... Je pense que le Big Ben sera toujours utile. Je sais pas pourquoi il me dit merci. On va ancrer ça, tant pis. Et on va essayer de piocher. On chope une deuxième Elsa, donc ça peut être pas mal en termes de... comment ça s'appelle? En termes de tempo. Après, la question c'est, est-ce qu'on soigne nos bonhommes? De toute façon, aussi, il pourrait tuer avec Ariel. Est-ce que c'est très grave? Non, je pense pas. On va essayer de poser Big Ben, ce serait pas mal. Il a un Hades, donc il récupère sa réponse. C'est pour ça qu'il nous disait merci. Il va pouvoir piocher et soigner. Je pense qu'on va poser une Elsa. Parce que sinon il va aller vite. On va lui bloquer ça. Donc ça nous va à peu près. On pioche. Mickey, c'est pas terrible. Je pense qu'on a pas très... On aurait dû... Donc là, il va pouvoir l'aurer pour 2. Passe à 12. Je pense qu'on va jouer une Elsa. Peut-être un peu en retard. Hein. Ça devient complexe.
Sinon, est-ce qu'on lui tape son Maui? Mais je pense que c'est pas terrible. Si on lui tape son Maui et qu'on joue Elsa... Parce que Maui, c'est quand même une sacrée menace. Après, il est à 1. Ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer Elsa. On va lui engager sa réponse et dans le doute, on va lui engager sa Ariel si jamais il a de quoi chanter. La question, c'est est-ce qu'on préfère faire 2 de l'or? Il y a de fortes chances qu'il nous le trade de toute façon. On va jouer ça. Sinon, j'y engage son Maui. Et je peux lui trade sa Ariel. On va faire ça comme ça. On va ancrer la Popsicle. Et on va soigner notre Hades. Donc là, il peut l'aurer 3. C'est complexe. Là, il va falloir essayer de tempo avec toutes nos... Ça nous va. Ça nous va. Après, bon, il a beaucoup de cartes en main. S'il a une Madame de Tremaine, c'est la galère totale. Il y a de fortes chances qu'il en ait une. Évidemment. Match-up est pas évident pour nous. Il enchaîne bien en plus, il a pu piocher 2 fois 3 cartes, je pense que c'est vraiment les moves qui l'ont fait gagner. On aurait peut-être plutôt dû gérer sa réponse. On a un libéré-délivré, on peut encore tempo un tour, ou alors on essaye de prendre le board en le laissant arriver à 19, non c'est trop dur 19. Mais le problème, c'est que si on fait ça et qu'il ait une deuxième Madame de Tremaine en main, on est vraiment dans la panade. Je pense qu'on va être obligé de l'empêcher de l'aurer. Prochain tour, on peut jouer un Big Ben. Lui libérer et délivrer. En fait, c'est... Ok, il a un Mufasa. Ah, on pourrait piocher 2. Mais le problème, c'est que là, on a perdu. De toute façon, est-ce qu'on n'a pas tout le temps perdu, en fait? On peut lui gérer 1 qui coûte 2, du coup il aura encore 2, 3, 2, 4, 5, 6. On peut taper et il aura toujours en fait... il l'aurait que de 4. Si j'ai bien compté. Donc ce qu'on peut faire c'est ancrer ça. Essayer de l'embêter quand même. Donc on va... libérer, délivrer, on va pas le chanter parce que sinon on a perdu. On va... Ah, j'aurais dû poser Big Ben avant, c'est un misplay. De toute façon je pense que cette partie... J'aurais dû faire l'inverse, comme ça il aurait pas pu value trade avec son... son affreux Maui. Sa double Maui, ça nous aura vraiment mis dedans. Réponse qui fait piocher 2 fois, je pense que c'est là-dessus qu'il gagne aussi. Bah, il a encore des tonnes de pioches. Nous, on n'a pas réussi à enchaîner en termes de pioches. Donc là, forcément, on a mal joué. Sinon, on aurait eu un joli petit value trade. Et là, il a juste à l'aurer 4 à nous tuer notre Big Ben. Et on va concede. Parce que nous avons perdu. Bon, c'est un match-up qui est compliqué. Ça arrive. On va espérer ne pas retomber contre lui. Je vous dis ce qu'on essaye de... Ce qu'on adore, c'est les decks gris, du coup, qui jouent des tuons la bête,
Nous, forcément, vu qu'on joue Big Ben, ben, les tuons la bête, ça nous dérange pas trop. Rouge-violet, ça, je pense que c'est une affaire de skill. Alors ça peut être compliqué. Est-ce qu'on préfère... Bah là, on a typiquement l'opening qu'on aime bien. Est-ce qu'on préfère partir sur un opening agressif à base de Cruella, Olaf, ou est-ce qu'on préfère tenter la pioche avec du glace à l'eau? Et bon, là, on n'a rien d'autre, mais ça et ça, c'est sûr que ça s'en va. Tout ça, ça s'en va. Je pense qu'on va garder tout notre début de game et on va voir un peu la main qu'on a. Je sens qu'ils ont les soyez prêtes, donc c'est vrai que c'est assez dur de... On peut tenter le début assez agressif. On a la plume en forme d'arête, mais on n'a pas de pioche pour l'instant. Donc est-ce qu'on... Je pense qu'on va se séparer de la plume en forme d'arête puisqu'on n'a pas la pioche. On a Mickey qui nous permet de s'accélérer un peu et on va partir plutôt agressif. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas, c'est vu la main que j'ai, je pense qu'on va essayer parce qu'on a quand même... On a quand même une mime renard qui pourra nous aider. On vient de piocher une bonne carte de pioche. Donc on peut potentiellement se séparer de glace à l'eau. Glace à l'eau qui est quand même fort utile avec Flavorsham. Est-ce que T3 on va vouloir jouer une Madame Mime pour ramper 2 fois plus? Enfin T4 du coup. Ou est-ce que c'est trop lent? Je pense que c'est trop lent. On va partir sur une stratégie plus agressive. Pour essayer de l'orer suffisamment avant... Enfin d'essayer d'avoir de l'avance en termes de lore plutôt que... Et ne pas se retrouver comme tout à l'heure à devoir gérer le board et pour l'empêcher de gagner. Je préférais que ce soit l'inverse. Que ce soit lui qui gère notre board. Donc là le pire c'est la Madame Mime. Ah, c'est une version plutôt aggro. Contre laquelle on joue. Du coup là on a de la pioche au prochain tour. Donc on peut se permettre de poser un Mickey. A priori il pourra pas tout trade. Donc on va essayer quand même de l'orer. Prochain tour, on peut lui taper son Pinocchio, sauf s'il le remonte avec une Madame Mime Renard ou autre chose. Madame Mime Renard, elle se fait trade quand même par Cruella, donc on n'est pas trop triste. C'est évidemment ce qu'il va faire, ou une Madame Mime Serpent sinon. Je pense plutôt Madame Mime Renard. Madame Mime Renard, évidemment. Il va remonter son Pinocchio. Il remonte son Olaf. Alors là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas son play. Nous, on va chanter. On va ancrer. On va poser un Big Ben tout de suite. Et on va évidemment lui taper son Pinocchio. Pourquoi? Est-ce qu'il a préféré remonter son Olaf? Peut-être pour une histoire d'encre. Il a envie d'être T4. Il a envie d'être T4 pour pouvoir jouer un Merlin? Oui. Je comprends pas vraiment ce qu'il a fait. Nous, on va piocher en tout cas. On va pouvoir ancrer ça. Partir en lore. Après, le problème, c'est qu'on va se faire trade. C'est pas très grave, de toute façon, on n'a rien de mieux à faire. On peut lui trade ceci et on va ramper pour essayer d'arriver à la Elsa assez vite, genre au tour prochain. Ça peut le mettre un peu dans le mal. Bon, il est rouge, il a potentiellement un Maui. On a vu tout à l'heure que les Maui, on n'aimait pas du tout. C'est même, à mon avis, sûrement la raison pour laquelle il a préféré remonter son Olaf. Il n'a pas de Maui. Alors ça, c'est très très bien pour nous. On va se débarrasser de ceci. On va lui poser une Elsa. On va lui engager ça.
Est-ce qu'on veut l'aurait 2, sachant que dans 2 tours, il l'a pas joué, donc il y a moyen qu'il l'ait pas. Nous, en plus, au prochain tour, on peut rejouer une Elsa pour essayer vraiment de s'envoler en termes de lore et de passer un petit peu sous les radars. Donc là, on est à l'abri d'une Tremaine si jamais on sacrifiera notre Mickey Mouse. C'est exactement ce qu'on va faire. Je pense qu'on va lui... Est-ce qu'on se commit, sachant qu'au prochain tour, il peut potentiellement avoir Soyez prête. Là, on leur met en leur 5, ça nous ferait passer à 12. On a encore une belle main. Du coup, j'ai presque envie de remonter une Elsa au cas où. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va remonter Elsa. Juste au cas où il est soyez prête. Vous savez, il va peut-être pas vouloir le jouer. Il va peut-être vouloir, ouais, voilà, trade, tuer. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire que potentiellement, il a pas de soyez prête, ou tout du moins, il a pas eu envie de le jouer. Nous, on est à 12. On va pouvoir rejouer une Elsa. Donc là, il nous embête un peu parce que on n'est plus forcément très bien pour jouer une Elsa toute seule. Je pense qu'on n'a pas trop le choix quand même. Au pire, ça lui fait tomber une 3e Madame de Tremaine. Ou alors ça va le forcer à jouer son Soyez prête. Là, nous, on lore quand même 3 au prochain tour. Au prochain tour, on peut potentiellement jouer Goth et Big Ben. Il a une Isma. Il préfère piocher. Il a ancré un Maui. Qu'est-ce qu'on va préférer faire là? Je pense qu'on va partir à l'aventure et qu'on va jouer... C'est un peu pénible qu'on n'ait pas d'encre. Sinon, on lui casse sa Isma avec notre Hades. Comme ça, s'il veut gérer notre Elsa, il est obligé de tout mettre. Ou de jouer un Maui. Donc là, on est en avance, mais on n'est pas serein parce qu'on n'a pas trop de pioches. Alors, ah, ça sent le soyez prête. Soyez prête. Là, l'idéal, ce serait d'avoir un de l'or. Enfin, une carte en crabe pour pouvoir jouer double... Pour pouvoir jouer nos 2 créatures. Sachant que lui, il a un Pinocchio, donc il peut revenir assez vite. Décidément, on n'est pas verni, parce que là... Je pense qu'on va jouer juste lui. Après, si on joue celui-là, on passe potentiellement... On est à 17. S'il n'a pas de gestion, on a gagné. Je pense que la pioche est quand même plus intéressante. On va jeter une Cruella. Prochain tour, on peut jouer une Elsa. Il a peut-être une Maléfique Dragon. Donc là, typiquement, on est dans la partie de la partie de la game où c'est de la tempo. On est content de ne pas avoir joué notre... Donc là, il nous faudrait une petite créature. Parfait. Ça nous permet de jouer ceci et ceci. On se protège d'une affreuse Madame de Tremaine qu'on a tous appris à détester. On lui propose le létal. Et s'il joue de la gestion, on a Elsa qui sera protégée par Mickey Mouse.
Voilà, ça c'est pas trop mal. Faut pas qu'il joue autre chose. Fallait pas qu'il joue autre chose. Du coup, il est à 16, 17, 18, 19, 20. Donc là, on va être obligé de jouer Elsa. De lui engager ça et ça. Et je pense qu'on va partir à l'aventure. Ou est-ce qu'on lui tape ça? Non. Non, on va se mettre à 19. Il peut passer à 18, 19. Il faudrait vraiment qu'il chope un serpent ou un renard et qu'il ait un merlingot en main. S'il l'a pas, on a gagné. S'il l'a, on a perdu. Il pioche. Donc là, il peut plus... Si, encore sur serpent, chèvre. Voilà, là, il va échouer normalement à 19. Et on a gagné. Et ben, ça a été assez compliqué. Voilà, probablement, non peut-être pas la dernière decklist du chapitre 2, vu qu'on approche lentement mais sûrement vers la sortie du chapitre 3, mais une des dernières decklists du chapitre 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Ça fait énormément plaisir. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Allez, salut!